Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil qui est vraiment l'outil qu'on utilise le plus dans l'école à laquelle je me suis formée, qui s'appelle donc le modèle de Brooke Castillo. Alors, je vais commencer par vraiment une petite présentation de moi assez rapide pour que vous ayez quelques petites informations. En effet, je suis certifiée coach de vie, je suis trilingue et aussi auteure d'un livre d'art de photos. Donc mes clients, c'est des professionnels, donc salariés et entrepreneurs. Et donc je me suis certifiée dans une école qui s'appelle The Life Coach School, qui est au Texas. Pourquoi au Texas et pas en France? Parce que je voulais vraiment me rapprocher du berceau du coaching, car le coaching vient des États-Unis. Et ma mission, donc ce qui m'anime, c'est vraiment de transmettre au plus grand nombre donc les outils qui ont transformé ma vie. En effet, je me suis d'abord faite coacher moi par une coach de la Life Coach School et quand j'ai vu la transformation, je me suis dit mais c'est juste fabuleux et j'en ai eu envie de faire mon métier. Voilà. Alors, donc qui est cette fameuse Brooke Castillo? Parce que c'est quand même important que vous sachiez. Brooke est la personne, est la femme qui a créé cette école. Elle a un diplôme de psychologie et de coach de vie. Et donc, elle a fondé son école en 2007. Donc, elle forme des coachs, voilà, des coachs de vie. Et le fondement de son école se base sur le principe que nos pensées créent nos résultats dans notre vie. Euh, donc elle, en fait, pourquoi elle n'a pas voulu être, continuer à être psychologue, c'est qu'elle a vraiment, elle voulait en fait, elle ne voulait pas parler trop du passé. Elle, ce qui l'intéressait, c'est de parler avec ses clients du présent et du futur, parce que finalement, c'est sur ça qu'on peut agir. Le passé, c'est bien d'en parler, surtout quand il nous est arrivé des choses assez difficiles, mais malheureusement, on ne peut pas le changer, donc on n'a pas de maîtrise sur cette partie-là. Et donc voilà, elle est partie de ce constat-là et elle s'est dit, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'accompagner les personnes sur tout ce qu'elles peuvent modifier, donc passage à l'action, présent et donc futur. À quoi sert le modèle exactement? Je vais commencer par là pour que vous sachiez voilà, comment l'utiliser, à quel moment. En fait, le modèle, il peut s'appliquer dans n'importe quelle situation de notre vie, que ça soit pro ou perso. Et à quoi il sert? Il sert vraiment à prendre conscience de nos pensées négatives qui nous freinent et qui nous font perdre beaucoup de temps. Euh, donc, euh, En fait, quand on a pris conscience de nos pensées négatives, ça nous permet de prendre du recul et de pouvoir mieux analyser la situation et ensuite de comprendre ce que l'on ressent et ensuite de pouvoir passer à l'action en conscience. Je pense que ça va vraiment vous plaire, vu les réponses que vous nous avez données. Le modèle, finalement, donc c'est un outil qui se présente en 5 lignes. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de faire peut-être une capture écran ou de vous le noter sur un papier, comme vous préférez. Je vous ai mis l'outil en anglais et je vous l'ai traduit au français. Comme ça, voilà, ça c'est vraiment ce que donc l'outil de l'école, ce que ça donne en anglais. Mais donc en français, ces 5 lignes, ça va être que finalement, donc ce que je vous disais tout à l'heure, nos pensées créent notre résultat dans notre vie, alors que nous, souvent, on a tendance à se dire que voilà, quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, c'est ça qui nous impacte et c'est ça qui nous donne finalement des émotions négatives. Alors que là, on va vraiment voir avec cet outil que nos circonstances sont neutres, même si c'est très difficile à l'accepter au début, mais vous allez voir que ça va être tout un travail et on va y aller pas à pas et étape par étape. Et que finalement, c'est vraiment nos pensées qui qui produisent une émotion à l'intérieur de nous et qui génèrent donc des actions. Et ces actions causent les résultats qu'on a dans notre vie. Voilà comment ça va marcher. Donc, on a quand même besoin de la ligne de la circonstance pour se rendre compte que
à circonstances neutres, on peut avoir, enfin, à même circonstance, à circonstances égales, pardon, on peut avoir différentes pensées. Voilà, donc je vais vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. Alors, donc, la première chose, avant d'utiliser cet outil, ce qu'on a besoin de faire, c'est un flot de pensée. Donc, on prend n'importe quel support. Donc, ça peut être votre ordinateur, une page Word ou une page blanche. Vraiment, vous faites comme vous voulez, ou les notes de votre téléphone si vous êtes en train de marcher dans la rue et que voilà, vous vous sentez pas au top. Et le but, ça va être de vider tout votre esprit sur ce support. Donc, de tout écrire sans vous juger, sans vous censurer, faire des phrases vraiment complètes. euh, Parce que parfois, on a tendance à voilà, pas finir nos phrases hein, quand on est un peu dans le brouillard et qu'on rumine pendant la journée. On a un peu du mal à savoir où on en est. Et du coup, parfois, on finit même pas nos phrases. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire nos phrases en entier. Si on se pose des questions, on va essayer de répondre à ces questions. Voilà, on va essayer vraiment de vider cette intensité qu'on a à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et la deuxième partie, la deuxième étape avant de commencer à se servir de l'outil, ça va être de vraiment regarder dans tout ce qu'on a écrit, qu'est-ce qui est une croyance ou une pensée et qu'est-ce qui est finalement un fait. Donc, si on se met dans la peau d'un juge, voilà, qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, donc, ça, je vais vous donner plein d'exemples juste après, si pour vous, c'est pas très clair. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je regarde juste. Donc, finalement, euh, se demander qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui est plutôt notre pensée, c'est ça qui va faire cette prise de conscience, qui va déjà commencer à détacher un peu, à nous détacher de l'événement et à commencer cette prise de recul. Donc, c'est très important vraiment de ne pas passer ces deux étapes qui sont primordiales si vous voulez réussir à bien vous servir de l'outil ensuite. Alors, donc voilà, là, on va rentrer donc, dans l'utilisation de l'outil. Donc, comme je vous ai remis donc, finalement les 5 lignes sur le côté, donc circonstances qui déclenchent la pensée, qui produit les émotions, qui génère les actions et qui cause le résultat. Et donc maintenant, on va voir ligne par ligne pour que vous sachiez exactement comment il faut remplir cet outil pour que ça tombe juste et pour que vous ayez des réponses qui vous aident réellement. Alors, donc la première ligne, comment on va la remplir? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous mettez dans la peau d'un juge, euh, il faut vous dire vraiment quels sont les faits. Donc, ça peut être un jour, une heure, un poids, des mots. Par exemple, mon manager a dit, j'ouvre les guillemets, et je dois vraiment dire les mots exacts que mon manager m'a dit. C'est pas, par exemple, mon manager m'a dit tu es arrivé en retard, et moi, du coup, dans la ligne des circonstances, je vais mettre voilà, il pense que je suis un irresponsable, il trouve que je suis pas sérieux. Enfin, voilà, ça c'est nos pensées en fait. Donc nous, on va mettre exactement qu'est-ce que nous a dit notre manager ou qu'est-ce que nous a dit notre CEO. Voilà, donc on ne cherche pas à transformer les mots ou à appliquer finalement notre filtre à nous, notre interprétation, mais on va rester ultra factuel. Pareil, si on reçoit un mail, on va mettre exactement ce que la personne a dit dans le mail. Si on reçoit un texto, pareil. Donc, on ne cherche pas voilà, à transformer, pas qu'on transforme la vérité, mais parfois, finalement, on pense un peu pour les autres. Donc là, on va essayer de se détacher de ça le plus possible et de dire, bah voilà, lundi à 18h, mon manager a dit, j'ouvre les guillemets, point. Voilà, ça, c'est la seule circonstance finalement qui a. Quoi. Donc ensuite, et pas d'adjectif. Alors ça c'est vraiment un bon baromètre de savoir si je suis en train d'appliquer un filtre ou pas. C'est que finalement, parfois, on va dire mon manager a été trop sec avec moi ou il a été voilà, il m'a parlé trop méchamment ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, on sait que dès qu'il y a trop ou pas assez, là,
déjà, on commence à rentrer un peu dans l'interprétation et le jugement. Donc ça peut être un bon indicatif. Donc après, on va passer à la ligne de la pensée. Donc comment on remplit cette ligne? Il faut qu'on choisisse qu'une seule pensée de toutes celles qu'on a écrites, parce que sûrement dans le flot de pensée, vous avez dû avoir plein, 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 plein de pensées, et c'est très bien. Mais dans le flot de pensée, quand vous le regardez, essayez de vous dire, OK, quelle est vraiment la pensée qui m'impacte le plus finalement dans toutes celles que j'ai écrites? Si j'essaye de les regarder un peu toutes et de me les redire à l'intérieur de moi, c'est laquelle qui, je sens que c'est celle-ci qui m'impacte le plus. C'est celle-là qu'on va choisir. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas ouh là là, je ne sais pas laquelle choisir. Vous en choisissez une et après, vous verrez, il y a plusieurs façons de voir si vous tombez juste ou pas. Euh, Si vous remarquez qu'une des pensées qui vous impacte le plus, c'est une question, vous devez y répondre d'abord. Donc, pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Ça, il va falloir que vous y répondiez. Donc, voilà, si vous étiez, par exemple, votre meilleur ami qui vous pose cette question, bah, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Eh ben, essayez d'y répondre. Essayez voilà, d'être curieux, d'essayer d'être ouvert et répondre à cette question. Et du coup, cette réponse va rentrer peut-être dans cette ligne de pensée. Ou alors peut-être que vous allez regarder les autres pensées du flow que vous avez fait et vous allez en trouver une autre finalement qui répondra mieux à ce que vous ressentez. Voilà, donc une seule pensée. Et dans la ligne de l'émotion, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous dire, OK, quand j'ai cette pensée, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de moi? Et donc là, je vous ai mis une petite étoile, un petit astérix avec marqué liste. Si vous avez besoin, je peux vous envoyer une liste par email. Vous pouvez me contacter. Sur mon site, il y a plein de façons de me contacter. Il y a mon numéro de téléphone, il y a tout. Vous pouvez m'envoyer un petit texto et tout avec votre mail et je peux vous envoyer une liste parce que c'est vrai que parfois, après, apparemment, il y a beaucoup de formateurs et de coachs là qui sont présents. Donc, je pense que vous avez déjà des listes d'émotions, mais pour ceux qui n'en ont pas, je peux vous l'envoyer. Parce que souvent, on connaît les plus grandes émotions, donc la peur, la joie, la colère, la tristesse. Mais là, ce qu'on va chercher avec cet outil, c'est aller dans la nuance. Ça va être super important. Parce que finalement, dire qu'on a peur, c'est pas pareil que de dire qu'on ressent de l'appréhension, de choses qui sont totalement différentes et qui nous impactent différemment. Donc là, on va choisir une seule émotion et on va essayer d'aller dans la nuance. Euh, donc ensuite, on va passer à la ligne de l'action. Et donc, pour remplir cette ligne-là, comment ça va se passer? On va se dire, bah, quand j'ai cette pensée, euh, mon manager pense que je ne suis pas sérieux et que ça me provoque peut-être de la frustration, voilà. Je vais regarder toutes les actions que ça produit, moi, à ce moment-là. Dans ma journée, bah, qu'est-ce qui a découlé en fait de cette émotion? Peut-être que du coup, quand je me suis sentie frustrée, je me suis repliée sur moi-même, j'ai pas passé une bonne journée, j'ai pas réussi à bien travailler, j'ai été un peu stressée toute la journée. Voilà, donc on va essayer de faire comme si on était une petite coccinelle dans la pièce et de mettre un peu un regard sur nous-mêmes, de se dire, bon, bah, quand je me sens comme ça, comment je réagis? Est-ce que peut-être je me ronge les ongles, je me bois 3 cafés, je me jette sur un paquet de gâteaux? Enfin voilà, on a tous des réactions totalement différentes à nos émotions. On n'est pas du tout fait pareil. Donc voilà, ça c'est à vous un peu de voir comment vous réagissez. Donc, quand je dis action et inaction, une inaction, ça peut être que, voilà, peut-être que de cette frustration, j'étais complètement pas bien, j'étais un peu paralysée et j'ai pas eu envie de parler à mes collègues, par exemple. C'est une inaction. J'ai pas parlé à mes collègues, j'ai pas bien travaillé, j'ai pas répondu au téléphone, voilà. Donc, c'est important de mettre les actions et aussi les inactions.
Et ensuite, toutes les pensées que vous avez pu constater pendant le flot de pensées, vous pouvez les mettre là. Donc, toute la rumination finalement, l'activité mentale. Si je pouvais voir à l'intérieur de votre cerveau, qu'est-ce que je verrais finalement? Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans la ligne des actions et la ligne du résultat pour que vous tombiez juste, enfin c'est une façon de parler, hein, mais c'est pour que finalement vous ayez la meilleure indication possible de cet exercice. Ce que vous allez faire, c'est de vous dire quel impact toutes ces actions, quand je les relis, finalement, ça me permet de prendre du recul sur waouh, quand j'ai cette pensée et que j'ai cette émotion, waouh, je fais tout ça, quel résultat ça a sur ma vie? Donc finalement, déjà, je passe pas une bonne journée, je rentre chez moi, peut-être ça se passe pas très bien avec mon couple parce que je ramène mes problèmes à la maison, donc ça impacte non seulement ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle. Voilà, donc finalement, on va regarder un peu un effet de boule de neige. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que ça a engendré finalement dans ma vie? Et donc, par contre, on parle toujours de nous dans le résultat parce qu'on ne peut pas maîtriser ce que font les autres. Donc, voilà, on peut toujours améliorer la communication avec les autres personnes, voilà, mais c'est vrai que les autres, on ne les maîtrise pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est de parler que de nous, ce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on fait nous et ce que ça provoque pour nous. Voilà, il y a aussi une autre bonne question qui peut vous aider, c'est est-ce que ma pensée me sert ou me dessert dans cette situation? Par exemple, quelle autre pensée aurait pu me servir mieux dans cette situation et avoir un résultat voilà, qui ait moins d'impact sur ma vie et qui ait moins un impact moins négatif sur ma journée. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail pour que vous puissiez, voilà, avec un exemple concret pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'applique. Donc, on va commencer par le modèle non intentionnel, hein, parce que effectivement, cet outil nous permet de prendre conscience, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de toutes ces pensées qui finalement sont automatiques et viennent par défaut. Excusez-moi. Donc là, si on reprend le modèle ligne par ligne, je vous ai mis un exemple. Donc, dans la circonstance, je lance mon business, je veux faire un site web pour dans 2 mois et ça fait 2 semaines que je repousse cette tâche. Donc là, c'est très factuel. Voilà, je lance mon business, je veux faire un site pour dans 2 mois, j'ai cet objectif qui est très précis. Et concrètement, ça fait 2 semaines que je procrastine. Pardon. Donc, ma pensée, ça va être, je vais sûrement en avoir plein, mais je vais voir qu'il y en a une en particulier qui revient en permanence, c'est je ne sais pas comment faire un site web, je suis nulle en informatique. Donc en fait, ce que je peux ressentir finalement quand j'ai cette pensée, c'est de l'impuissance. Et donc, toutes les actions que je vais avoir, ça va être que je stresse, j'ai la boule au ventre, je procrastine, je fais un peu l'autruche, je travaille sur autre chose, je ne planifie pas un jour pour m'en occuper. Je pense les autres sont plus intelligents, plus jeunes, plus connectés que moi. J'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire. Donc, le résultat, en fait, que toutes ces actions vont avoir directement sur ma vie, c'est que finalement, 2 semaines après, je ne sais toujours pas comment faire un site web, je n'avance pas, je suis bloquée et j'ai perdu 14 jours. Donc, finalement, là, quand je me pose la question, est-ce que cette pensée, elle me sert? On voit bien que non, parce que finalement, la pensée, je ne sais pas comment faire un site web, je vois que ça impacte vraiment directement ma vie. Et finalement, comme je ne fais rien, je suis bloquée, je viens réalimenter ma pensée de je suis nulle en informatique.
Mais donc finalement, de penser ça, ça continue à me laisser finalement bloquer. Et quand on est bloqué comme ça, on n'a pas la possibilité finalement d'aller chercher notre créativité. Parce qu'on met notre cerveau dans un, un moment finalement enfin, on le met sous stress. Et quand on met notre cerveau sous stress, c'est impossible qu'on ait accès à notre créativité, enfin, la possibilité de trouver des solutions. Donc, une fois qu'on a fait ce premier modèle qu'on appelle donc non intentionnel et qu'on se rend compte finalement de ce qu'on fait, le but, ça va être d'aller créer un modèle intentionnel. Donc, cette fois-ci, on va aller essayer de mettre de la conscience sur ce qu'on pense et de voir qu'est-ce qui nous servirait mieux dans cette situation. Euh, alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à circonstances égales, les circonstances, elles ne changent jamais finalement, parce que c'est neutre, c'est pas ça qui nous impacte finalement. C'est vraiment notre pensée, la pensée qu'on a de notre circonstance. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et donc là, vous allez voir que si je me dis par exemple, je vais y arriver, et si ce n'est pas seul, ça sera avec de l'aide et c'est OK. Donc finalement, je vais produire plutôt un sentiment de détermination. Et donc, cette détermination, elle va me permettre de planifier une journée entière dans mon agenda pour regarder des tutoriels sur YouTube, par exemple, ou appeler d'autres professionnels, peut-être des amis qui ont déjà fait un site web, téléphoner à des graphistes et demander des devis. Donc, finalement, cette pensée, elle va beaucoup plus me permettre de trouver des solutions et de passer à l'action, en fait. Et donc, le résultat que je vais avoir, c'est que je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que mon site soit prêt dans les délais que je me suis fixés, donc les délais impartis. Et j'avance sur mon objectif, je m'ouvre aux solutions. Donc, finalement, là, je me débloque de cette situation de procrastination dans laquelle je me retrouve depuis 2 semaines. Il y a quelque chose aussi qui est très bien avec le modèle intentionnel, c'est que vous pouvez partir de votre résultat voulu, souhaité. Donc, par exemple, vraiment, c'est ce que je vous disais, vous pouvez l'utiliser comme dans la vie pro, comme dans la vie perso. Donc, si vous avez un objectif qui est plutôt de perdre du poids, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous pouvez mettre je souhaite arriver à tel poids. Et dans la ligne de la circonstance, vous allez mettre le poids que vous faites aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, c'est factuel, c'est juste un poids, ça ne veut rien dire de qui vous êtes, c'est juste un fait. Voilà. Et donc, par exemple, après, pour le résultat, partir du résultat et remonter, si c'est pour un objectif professionnel, pareil, si vous vous dites, bah voilà, je veux créer que mon site soit terminé dans 2 mois, vous pouvez partir de là et vous dire, bah, pour que mon site soit terminé dans 2 mois, quelles vont être toutes les actions que je vais devoir enclencher. Donc voilà, là, ça va peut-être vous donner un peu plus de matière pour vous dire, ah bah, ok, allez, si j'essaie de trouver des solutions, ah bah, je peux peut-être demander à des amis. Enfin voilà. Donc ça va vous permettre de remonter dans les actions. Et ensuite, finalement, de vous dire, bah, ok, donc je dois contacter des amis et tout ça. Quelle est l'émotion que je veux cultiver pour me mettre en action? Bah, c'est de la détermination, c'est ça que je veux ressentir à ce moment-là. Et quelle pensée peut me faire ressentir de la détermination? Bah, c'est que je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver. Si c'est pas seul, ça sera avec de l'aide et il n'y a aucun problème. Voilà. Ça ne veut rien dire de qui je suis, en fait. Donc, voilà comment un peu fonctionne tout ça. Donc là, vous allez peut-être vous dire, OK, mais il y a souvent un très grand gap entre le modèle non intentionnel, où ça fait des années peut-être qu'on se répète qu'on est nul en informatique, donc un peu dans ce côté-là de je suis illégitime. Et donc vous me dites, ouais, moi mon rêve c'est de me réussir à me dire que je suis expert, mais ça me paraît tellement loin de moi, et ça me paraît être voilà, devoir changer de personnalité. Enfin, voilà, c'est trop compliqué pour moi, ça me paraît pas faisable. Comment je peux faire?
En fait, ce qu'on va utiliser, c'est des étapes entre les 2 modèles. Donc, évidemment, on ne va pas penser du jour au lendemain: «Je suis expert», parce que, on n'arrive pas à y croire et que c'est trop loin. C'est trop dur à y croire, finalement. Donc, on va prendre des pensées qu'on appelle échelles. Donc, imaginez-vous une petite échelle qui va vous amener vers ce que vous souhaitez et ça va être en fait, des pensées qui seront beaucoup plus neutres, finalement. Donc, par exemple, je suis en train d'apprendre, je suis en train de gagner de l'expérience. Donc ça, c'est pour l'exemple que je vous ai mis entre je suis illégitime à je suis expert. J'apprends, je me perfectionne, je ne suis pas, personne n'est né expert, il faut commencer quelque part. Enfin voilà, des pensées qui finalement vont vous aider peu à peu. Plus vous allez vous les répéter et plus vous allez avoir enfin, ressentir vraiment cette bienveillance envers vous-même et plus ça va vous permettre euh, de changer un peu finalement cette façon que vous avez de vous voir, mais en douceur parce que si vous essayez tout de suite un peu de vous brusquer et de brusquer votre cerveau, finalement, ça va être beaucoup plus compliqué et vous allez peut-être, voilà, enfin, ça va pas être simple. Donc, voilà. Ce chemin-là qu'on va faire peu à peu, étape par étape, les Anglais, enfin les Américains l'appellent the river of misery. Donc, c'est un peu comme si on était sur une rive et qu'on voulait traverser une rivière et que finalement notre objectif se trouve sur la rive d'en face. Donc, ça va être un peu, voilà, cette rivière, on va essayer finalement, au lieu que ce soit une grande rivière qui a beaucoup d'eau et qui va être très difficile à passer, prendre, voilà, essayer de diminuer le creux avec des pensées neutres plus simples à penser, à se répéter et à cultiver. Voilà ça va se passer. Donc, rapidement, comment fonctionne notre cerveau. Euh, euh, bon, voilà, il y a pas mal de coachs, encore une fois, enfin, de formateurs, donc bon, mais c'est toujours bien de se le redire. Enfin, moi, j'ai besoin de me le redire, même si je suis coach. J'ai besoin de me le rappeler souvent que finalement, mon cerveau, il est là pour me protéger du danger. Euh, et donc, finalement, quand on ressent de la peur ou de l'appréhension, parce qu'on va passer on va faire, peut-être on va parler devant plusieurs personnes, des choses comme ça, finalement, de se dire que notre cerveau, c'est normal qu'il ait peur et qu'il tire des sonnettes d'alarme dans tous les sens. Eh ben, ça fait du bien en fait de se le rappeler et de se dire merci. Enfin, ça veut dire que tu fonctionnes bien. Tu es là pour voilà, pour me faire dépenser le moins d'énergie possible, me garder dans du confort. C'est ce que finalement, c'est ce que tu as été créé pour ça. Donc merci, c'est gentil. Mais je vais t'utiliser différemment et voilà, sans te brusquer, on va faire ami-ami, on va marcher main dans la main finalement et voir comment bah, ensemble on peut avancer. Enfin, vraiment, on a l'habitude, trop l'habitude de le voir comme notre ennemi. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à atteindre mes objectifs? Pourquoi j'arrive pas à arrêter de fumer? Enfin voilà, on s'en veut énormément. Alors que finalement, si on se dit que merci beaucoup, tu fonctionnes extrêmement bien, ça change déjà toute la donne. Donc, c'est toujours bien de s'en souvenir. Donc, il faut faire, je vous ai mis, il faut faire, enfin, il croit tout ce qu'on lui dit, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on lui répète. Finalement, c'est comme quand on est musicien ou sportif, hein, tout ce qu'on répète, on devient très bon à ça, à ce qu'on répète. Donc, si on se répète toute la journée des choses très négatives comme je n'y arriverai pas, je suis pas assez bon, je suis légitime, finalement, ça va renforcer le muscle. Voilà, et cette habitude, et ça va être extrêmement difficile après de s'en détacher. Donc, il faut faire extrêmement attention à comment on lui parle. Et si on lui parle plutôt gentiment et qu'on fait la paix, les choses déjà se débloquent beaucoup plus facilement. Euh, alors, donc là, je vais revenir aussi sur ce chemin, en fait, comment ça se passe dans notre cerveau. Finalement, une pensée, c'est quoi? C'est un chemin qui se crée. C'est comme un parcours entre deux neurones. Et, euh,
Et plus, voilà, plus on va répéter ce que je viens de vous dire, et plus on va créer cette espèce d'autoroute bien claire, bien tracée. Donc, malheureusement, quand c'est des autoroutes je suis pas assez bien, voilà, les autres sont mieux que moi, des choses comme ça. Voilà, c'est des autoroutes qu'on va vouloir un peu laisser se faire envahir par la nature. Et on va créer des nouvelles autoroutes bien propres qui seront qui vont nous encenser plutôt que nous tirer vers le bas. Donc, comment créer ce nouveau chemin neuronal? Sans prise de conscience, c'est impossible de changer son dialogue interne, en fait. Si vous n'avez pas conscience de vos boucles de pensée négatives, et c'est pour ça que le modèle rentre en jeu, ça va vous donner cette prise de conscience. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc, une fois qu'on a mis de la lumière, là, on voit les choses et du coup, on va pouvoir commencer à les changer. C'est bien quand même d'avoir une partie d'acceptation, euh, euh, de se dire, bon, bah, ok, j'ai cette pensée depuis longtemps, bah, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Et par contre, là, je prends la décision aujourd'hui que je veux la modifier, la changer, que ça suffit en fait. Et je vais créer donc cette nouvelle affirmation plus neutre avec le modèle donc intentionnel. Et je vais commencer à répéter cette nouvelle affirmation pour qu'elle fasse partie de moi et créer ce nouveau chemin, ce nouvel automatisme. Donc, il y a souvent des gens qui me disent, des clients qui me disent, ça ne marchera pas pour moi, j'ai déjà tout essayé, voilà. En fait, c'est juste impossible parce qu'on est tous fait pareil dans notre tête et finalement, c'est physique. Enfin, même si on peut aller au-delà, c'est chimique parce que finalement, c'est des hormones et des pulsions électriques finalement. Donc c'est physique. Plus vous allez le répéter et plus ça va venir. Mais il faut de la patience. Chez certaines personnes, ça peut aller très vite et chez certaines personnes, ça peut mettre 4 à 6 mois. Donc voilà, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer et ça vient. La preuve, vraiment, je l'ai vu sur moi. Moi, ça a mis 4 mois, donc voilà. Ne, continuez et ne baissez pas, surtout pas les bras. Alors, donc, il y a quelque chose qui est important aussi. Je regarde juste l'heure pour que j'ai le temps de vous répondre à vos questions. Alors, donc, vraiment, quand je vous disais tout à l'heure que le concept de soyez votre meilleur ami, ça, on l'entend beaucoup. On le voit beaucoup voilà, sur Instagram et tout ça, sur les réseaux, sur LinkedIn. Bon, mais je crois qu'on le voit beaucoup passer, mais de vraiment l'intégrer à l'intérieur de soi, c'est hyper important. Ça a l'air d'être une phrase bateau, alors que finalement, quand on commence à, à se radoucir avec soi, c'est là où les choses changent. Parce que finalement, c'est notre juge intérieur qui prend énormément de place dans notre vie. C'est comme si on avait plusieurs petites personnalités à l'intérieur de nous. Et finalement, parfois à cause de notre enfance, voilà, des situations qu'on a pu vivre qui ont été assez dures, finalement, ce juge a grandi à l'intérieur de nous et il a pris plus de place que les autres. Et ce juge, on veut lui redonner sa place. On veut le rapetissir et lui dire, écoute, c'est très bien que tu sois là, ça me permet de me remettre en question, ça me permet plein de choses, c'est très cool. Mais moi, ce que je veux pour moi, c'est d'avoir plus de compréhension et de plus de bienveillance parce que finalement, quand je me juge trop fortement, je n'ai pas accès à ma créativité. Donc, c'est hyper important que vous félicitiez, que vous soyez là pour vous, en fait. Finalement, on attend toujours que ce soit les autres qui soient là pour nous, alors que la meilleure personne dans la salle, c'est nous, en fait. C'est nous qui devons être le premier là pour nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important que je voulais vous redire, même si peut-être vous l'entendez souvent.
Et il y a un autre petit tips que je voulais vous donner pour finir, c'était quand on dit pourquoi je n'arrive pas à faire ça, ça met le cerveau sous stress, alors que si on change la question et on utilise comment je peux arriver à, finalement là le cerveau se met à chercher des solutions et notre subconscient se met en marche. Et peu à peu, vous pouvez même vous poser les questions en vous regardant droit dans les yeux dans le miroir le matin. Et le subconscient va commencer à se mettre en marche et à vous trouver des solutions peu à peu. Voilà. Donc, on a cette question toujours de pourquoi, alors que c'est vraiment, ça nous dessert de nous poser les questions comme ça. Alors, par rapport voilà, à cette partie en fait que je vous disais de les pensées créer nos résultats, qui est vraiment le fondement de mon école. Finalement, parfois, on ne se rend pas compte qu'on a le choix de nos pensées. Et ce modèle, il sert à reprendre le contrôle sur vos pensées et de vous dire, à circonstances égales, pourquoi j'ai envie de continuer à penser ça alors que ça me dessert, je le vois. Donc, comment je peux faire pour penser autre chose qui me servira moi dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc vraiment souvenez-vous de ça, que vous avez le contrôle sur vos pensées et que vous n'êtes pas vos pensées. Votre cerveau, il va vous donner des pensées automatiques que vous avez répétées depuis votre enfance, mais vous avez tout à fait le choix de reprendre le dessus là-dessus. Euh, et voilà, je vous ai écrit aussi, les émotions sont le moteur de nos actions. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans la nuance et essayer de passer un peu de temps sur cette ligne de l'émotion, essayer de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si vous voulez, j'ai créé un e-book sur mon site qui est gratuit et qui est toute la méthode de la gestion des émotions. Donc, si vous avez envie de le télécharger, voilà, n'hésitez surtout pas. Ça pourrait être un plus pour l'outil du modèle. Euh, donc voilà, pour finir, restez factuel, ne vous jugez pas. Vraiment, ça vous bloquera plus qu'autre chose. Donc, restez sympa avec vous et surtout persévérer. Même si vous ne voyez pas des changements rapides, continuez et vous verrez, ça viendra, vraiment. Je peux l'assurer. J'en ai fait vraiment les essais. Euh, alors, je vous ai fait une petite liste de ce qui peut vous bloquer. C'est non exhaustif, mais voilà, c'est souvent la peur d'échouer, la peur de ne pas se sentir à sa place, de pas être, d'avoir ce manque de sens finalement, avoir l'impression d'être débordé en permanence, ressentir souvent de la colère, se focaliser tout le temps sur le négatif, avoir la peur du jugement des autres, se sentir obligé de faire quelque chose. Ce syndrome de l'imposteur. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on ressent tous et c'est tout à fait normal. Donc ne vous sentez pas seul. On passe tous à travers tout ça. Parfois, on ne le dit pas. Donc c'est pour ça, parfois entre amis, on ressent tout ça, mais peut-être on n'a pas les mots pour le dire. On ne sait pas comment en parler. Mais c'est tout à fait normal. Et il y a des méthodes et il y a des outils. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal et ne vous sentez pas dépassé par ça. Au contraire, il y a plein de solutions. Donc on